Et de cette loi d'amnistie, on continue à en parler avec Amadou Ba, mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, ex-PASTEF. Quelle est votre réaction à ce projet de loi d'amnistie qui pourrait permettre la libération d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye? Merci. Pour le moment, il faut rappeler que personne n'a vu le projet de loi d'amnistie, personne n'a lu le texte, donc il sera très difficile déjà d'avoir une première appréciation. Sans doute qu'il faut rappeler certains principes, que la loi d'amnistie n'est absolument pas liée à la crise constitutionnelle et électorale que l'on connaît au Sénégal. Il faut déconnecter ces deux questions. C'est une volonté unilatérale du président Macky Sall qui a estimé qu'il fallait une décrispation dans les tensions qui secouent l'espace politique sénégalais. Mais en aucune façon, la question de l'amnistie est la cause ou la source des tensions actuellement électorales qui sont liées au report de l'élection présidentielle par le président de la République. Mais ne pensez-vous pas que cette loi permettra de pacifier l'espace politique, comme le dit le président Macky Sall? Mais comme je vous dis, ce n'est absolument pas lié. La question des détenus politiques est indépendante de la crise électorale actuelle. Cette crise électorale a une seule origine. La décision du président à la veille de l'ouverture de la campagne de reporter l'élection présidentielle, et depuis la décision du Conseil constitutionnel lui demandant dans les meilleurs délais de fixer une nouvelle date, qui a décidé par des manœuvres dilatoires, d'initier un dialogue national pour essayer de trouver une date convenable à l'élection présidentielle. Ça n'a aucun lien avec la question des détenus politiques, encore une fois. Nous avons toujours demandé la libération de ceux-ci, de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye, mais il faut vraiment circonscrire cette question et la déconnecter de la crise constitutionnelle et électorale que connaît le Sénégal. Alors si ce projet de loi d'amnistie, qui doit être voté, hein, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, venait à être mis en vigueur, comment réagirez-vous? Le président de la République a une majorité mécanique à l'Assemblée qui lui permet de faire voter quasiment toutes les lois. Néanmoins, des principes, vu qu'on n'a pas encore ce projet de loi, même s'il est présenté officiellement en Conseil des ministres, les députés ne l'ont pas encore reçu. Donc il sera très difficile de se prononcer sur le contenu. Néanmoins, certains principes doivent être rappelés en tout état de cause. Qu'il est hors de question qu'une loi d'amnistie empêche la vérité sur les événements, sur les tragédies qu'on a connues, sur les décès de manifestants, que ces événements-là, qu'on ne connaisse pas la source de leur décès. Il est aussi hors de question que le droit des victimes ne soit pas sauvegardé. Donc il faut que ces principes soient rappelés et que la loi d'amnistie ne soit pas une loi d'impunité générale. Parce qu'il faut qu'on sache ce qui s'est passé pour que ça ne se répète plus. Et les victimes ont aussi le droit de savoir pour pouvoir faire leur deuil. Il faut rappeler que ceux qui sont déjà jugés, pour la majorité, sont relaxés des infractions qu'on leur reprochait. Donc, pour le moment, nous sommes en attente du texte, mais nous tenons fermement à rappeler que, le PASTEF, qui est concerné en premier lieu par les détenus politiques, n'est pas demandeur de cette loi d'amnistie. Alors, selon Amnesty International, le but de ce projet de loi d'amnistie, c'est de protéger les forces de l'ordre et les politiques qui ont participé aux répressions. Qu'en pensez-vous? Peut-être qu'Amnesty a eu le privilège de lire le texte. C'est pour ça qu'il est très difficile de se prononcer. Mais comme je vous ai dit, ces principes de base seront exigés en tout état de cause. Le respect du droit des victimes à connaître la vérité, parce que c'est la vérité qui doit précéder le pardon. Tout d'abord, il faut qu'on sache ce qui s'est passé et qu'une loi d'amnistie ne saurait devenir une loi d'impunité pour, je ne vais pas citer les forces de l'ordre, en tout cas les forces ou les groupes
qui ont commis ces massacres de manifestants. Vous serez en tout cas pour l'ouverture d'une enquête, j'imagine. Selon la presse, il y aurait des tensions entre les pro-Sonko qui veulent réviser la liste des candidats et les pro-Bassirou Faye qui veulent la garder intacte. Est-ce le cas? Ça, c'est totalement artificiel. Il n'y a pas un groupe de pro-Sonko ou de pro-Bassirou Diomaye Faye. Ça n'a pas de sens. Comment ouvrir la liste à de nouveaux candidats alors que le Conseil constitutionnel a confirmé il y a quelques jours le caractère, l'intégrité de cette liste des candidats déjà retenus. Je pense que c'est des amalgames volontairement entretenus par les cercles du régime pour essayer de faire reprendre le processus électoral et de le faire accepter aux populations. Mais en tant que tel, il ne peut y avoir de divergence entre d'éventuels pro-Sonko qui n'existent pas et d'éventuels pro-Diomaye sur une question déjà réglée par le Conseil constitutionnel. Amadou Ba, merci. Je rappelle que vous êtes mandataire du candidat Bassirou Diomaye Faye, ex-PASTEF.